Aujourd'hui, c'est l'événement du siècle, sport automobile. Tous sont des streamers, youtubeurs, des gens d'internet. 22 pilotes, 11 équipes. Victoire et on voit son coéquipier sur notre TPS. Oh là 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 là, ça fait très très fort, Joyka. 3 de front. Est-ce que ça arrive à le faire? Si je fais podium, je suis trop content. Moi je suis venue pour gagner, dépasser tout le monde. J'ai vu des images entre Sylvain et Despiello, ça avait l'air d'être fou. Oh, il plonge à l'intérieur. À la fin, je pense qu'on sera trop content de l'aventure, peu importe ce qui se passe. Squeezie qui va aller chercher sa 5e place. Pour le public en direct du Mans. Tellement focus sur tout ce qui se passe. Oh, ça glisse direct sous mes yeux. Je m'appelle Maxime et je suis pilote pour la Scuderia World of Tanks. Je me la pète énormément aussi. C'est incroyable d'être là. C'est incroyable. Juste pour ça, c'est incroyable. Même si je finis 22e, c'est pas grave. Je suis hyper content, puis les gens ils prennent vraiment le truc à cœur quoi. C'est incroyable le sérieux des gens et comme tout le monde a envie de progresser, de faire les meilleurs tours, de comprendre les choses, il y a un vrai truc de tryhard ici qui me plaît énormément. Je suis complètement confiant maintenant, on évolue, c'est que de l'évolution. Gagner cette course, ça va être compliqué. Comme dirait Pierre, quitte à faire quelque chose de pas bien, autant y aller jusqu'au bout quoi. J'aime tellement passer un temps intense sur quelque chose et après souffler que ça me va bien en fait. Roue contre roue, il y en a un des deux qui va partir en tonneau. Ça va être dur de gratter du temps. Si je me sens prêt? Pas du tout. Ce GP il va être incroyable. Est-ce que les cheveux te dépassent de la casquette et c'est pas ouf? Non, ça va là. T'es au top. Je te propose déjà de te présenter très rapidement. Ok, moi c'est Jordan, ascendant Verstappen, je fais des vidéos sur YouTube et je suis également pilote de la FFSA, c'est ma licence. Pilote de la FFSA. Officiel, j'ai reçu une petite carte, je suis pilote. Pour de vrai. Bah oui, j'ai ma carte. Ah, tu m'as mis un doute sur moi, sur un truc que je sais. Il est énorme. Ça n'a rien à voir. Regardez, vous le voyez jamais, là vous... Là vous le voyez là. Ben moi du coup je m'occupe du son et puis c'est génial. Je suis très content, en 20 ans de métier j'avais jamais vu un projet comme celui-ci donc très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la F4? Une F4, c'est une petite monoplace. Et une monoplace, c'est un véhicule de course ouvert. C'est-à-dire que quand vous le regardez de l'extérieur, vous voyez la tête du pilote. Il n'y a pas de pare-brise, il n'est pas complètement protégé par une carrosserie qui l'entoure. Ça, c'est une monoplace. Et une monoplace, on la reconnaît aussi au fait qu'elle ait des ailerons avant, arrière, et qu'elle soit dessinée pour fendre l'air. Alors la F4, c'est la première des monoplaces qui existent. Ensuite, vous trouvez d'autres monoplaces plus puissantes, plus performantes. Et on va de la F4 que vont utiliser aujourd'hui tous les pilotes, qui fait environ 180 chevaux, qui a une vitesse de pointe de 220 km/h. On peut aller ensuite jusqu'à la Formule 1 qui, elle, est le sommet de la pyramide, qui fait 1000 chevaux et qui peut atteindre 350-360 km/h. Est-ce que tu peux nous donner juste ton numéro, ton écurie et la personne qui va faire partie de ton écurie aussi? Écurie Rhinoshield, 29, Théo Babac. Toutes les 2 minutes que je faisais, c'est parce qu'à chaque fois il y avait un stream dedans. Oh non, putain. Comme ça. Dès que tu prends un virage, l'arrière il part assez vite. Problème de frein, je crois. Tu sais, il y a tout un truc à savoir sur le poids avant du véhicule, le poids arrière. Quand tu freines, du coup, ça pousse sur l'avant, donc il faut mettre le frein comme ça. Trop d'infos au début et très flippant. Mais une fois que t'as fait le premier tête à queue, tu dis « Ah, c'est ça, bah, c'est ok ». Tu vis bien le stress? T'as l'air de bien vivre. Non, faut que je sois carré sur toute la course. Tu te mets dans un bac.
20 tours, ça va très vite quand même. Et le temps de te sortir, de reprendre la course et tout, je pense que tu peux faire de 4ème à dernier direct. C'est chaud. Je pense qu'il faut viser le 0 back, 0 spin. Oh, je parle comme un pro là. J'étais archi sérieux. Il y avait une musique épique et tout derrière là, c'était stylé. Ah ouais, j'ai kiffé. Mon coéquipier est Gotaga. Nous sommes l'écurie MW2 Racing Team et nous voulons en découdre. Le fait qu'il soit l'organisateur de ce projet lui met forcément un petit peu de pression. Il a envie de briller sur son événement. D'ailleurs, Sylvain et Pierre lui ont donné de bons conseils pour appréhender le circuit, la voiture, qui sont un petit peu plus expérimentés que Squeezie. T'as pas flippé quand même un petit peu parce que... Non, parce qu'on est, en fait, on est tellement sanglés de partout, il y a tellement des commissaires partout autour de la piste. Enfin, encore une fois, c'est genre extrêmement sérieux. On n'est pas juste entre nous, on a une piste, des voitures et on se débrouille. Il y a tout un staff qui est là pour nous, qui nous accompagne, qui nous écoute, qui nous donne des consignes. On se sent bien, je pense, grâce à toutes les équipes, justement. Prépare-toi pour quand même te trouver une situation plus confortable pour freiner plus fort. Quitte à soulager un petit peu avant et être en accélération dedans plutôt que de relâcher au milieu. Ouais, c'est vrai que là, faut que je me recalibre. Là. Voilà. Mais ça va, en vrai, sinon... Il y a un sourire, Denis. J'ai vu le sourire. J'ai vu le sourire de Denis. Un sourire de Denis, c'est un je t'aime d'une maman aimante. C'est bien plus que ça, mec. C'est bien plus. C'est tout l'or du monde. Confiant pour la course du 8 octobre ou pas? Oh, Et une grimace de Denis quand il fait ça? c'est une claque de daron. Une très forte. Une claque de Tellement daron. malo. Quand ça m'arrive, je suis malo. Ouais. Et tu sais quoi, ma session d'après, je la foire. J'ai l'impression après il rentre chez lui et tu sais il va raconter, il va dire ouais non je suis pas bien là, je vais me faire un whisky coca. Non, un whisky pur. Pas de glaçons, pas de coca, rien. Un scotch. Mais un comme ça. Ah là là. Ah je suis content. Eh, pas mal les retours là. Il a dit quoi? Il a dit... Non j'entendais pas trop. C'est vrai, c'est vrai. On entend des Putain c'est marrant, moi j'ai les mêmes débriefs que toi. Moi c'est plus... La pire des choses qui pourrait t'arriver le jour J de la compète. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, un mur là. Je veux pas. Ah mais tu sais j'ai fait ça pour le contenu. Hein. Ouais c'est tout. Bah c'est pour montrer mon storytelling. C'est nul sinon. Mercedes Petronas AMG, comment on dit déjà? Étienne Moustache, numéro 99, coéquipier du grand Amixem. Bonjour, comment ils vont? Non, je suis occupé là. Je sais pas, un docu un peu. C'est quoi votre truc? Bon, c'est pas ouf quoi. On n'a pas de nom d'équipe encore, mais ça va venir. On est en négociation là, mais ça va arriver. Genre ça va être juste des millions en fait. T'as fait un bon score ce matin. Ouais, ce matin j'ai fait le meilleur temps du deuxième run. Là ce matin j'ai fait une session, la première session était horrible. Il y a Étienne qui a fait donc sa session juste après, il est revenu me voir, il m'a dit qu'il avait fait le meilleur temps de tous les pilotes, il avait battu tout le monde. Ça m'a donné une force, mais comme si c'était mon temps. Quoi. Tu te vois à Mixem là? Ouais mais c'est bugué vraiment, c'est bugué. J'ai fait 8 tours, il a marqué 2 tours. Peut-être j'étais trop rapide, ils ont pas vu, ouais. Ça doit être ça. Alors les entraînements de ce matin, j'ai eu des petits problèmes sur la voiture, à l'arrière de la voiture. Je perdais tout le temps l'arrière en freinage. Comme je suis plombier chauffagiste en termes de mécanique, j'ai quand même 2-3 petites notions. Je me suis permis de dire à mes mécanos que ma voiture c'était une sorte de merde. Je perdais l'arrière dès que je freinais tout droit. Donc je me suis dit non, vraiment, si la voiture part en tête à queue alors que je suis freinage en ligne droite, je leur ai dit et la session d'après, c'était une horloge en fait. Donc j'ai bien fait de me plaindre. Et aussi je suis un connard, ça se voit ou pas? Non, je crois pas. Du coup, c'est ton... Je me casse, putain. Moi, je sais pas ce que je fous là. On m'avait promis un job de rêve et au final, je me retrouve avec... j'ai des patrons, ils rodent toute la journée, ils pètent toute la journée, ils parlent de bite toute la journée et en plus devant moi... Ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Il marche plus. Je sais pas ce que je fais là. Bon, avec toi, je peux y aller. Oh, tu te fais plaisir, y a pas de problème. Cool. Pierre Chabrier, écurie NordVPN Villebrequin Racing Team. Je sais pas si le Racing Team est dedans. Est-ce qu'il y a des personnes que t'as envie de battre? Tous, après, il faut être réaliste, tu vois, genre, Villebrequin, c'est relou, je pense. Quand tu dis relou, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer? Villebrequin relou. La première fois que je viens, c'est-à-dire que j'avais loupé déjà la première séance, les mecs m'expliquent mot pour mot tous les virages, où aller, etc. Je fais, mais les gars, vous avez conduit qu'une fois, vous êtes des malades mentaux, en fait. Oui, c'est des malades mentaux. Tu fais quoi, Sylvain, là, une stratégie? Hein? Stratégie? C'est bien le bras haut, il a dit. Ouais, ça, c'est pour l'aérodynamisme. Bien droit, tendu. Non, en l'air. Grosse pression ou pas? Parce que du coup, t'es quand même le gros favori du Grand Prix Explorer. Sylvain est monstrueux.
je déteste. Je pense à Sylvain, forcément. Premier, je pense Sylvain. Un profil comme Sylvain va avoir aucun problème pour se créer des opportunités pendant la course. Et Pierre est moins fort, c'est le moins fort des deux Villebrequins. J'ai juste pas mes lunettes de vue. Je sais pas si je suis un gogol. Pierre est moins fort que Sylvain. Ce sera que t'es. Tout le monde vient me voir en me disant mais t'es le favori, tu dois te sentir trop frais et tout. En vrai, non. Il y a un gros niveau. Il y a vraiment beaucoup de gens qui roulent fort. J'ai pas tant d'expérience que ça. Et surtout, en conditions de course, on sait même pas ce qui va se passer. Il va y avoir des gens au milieu, il va y avoir du public. Ça va, ça se passe bien. Ton ressenti sur les entraînements, là, vous avez encore c'était la dernière session d'entraînement. Comment tu te sens dans la voiture? Comment tu peux décrire un peu ce que tu vis? C'est la première fois qu'on l'a en full puissance, c'est vachement mieux, mais je suis quand même mauvais. Donc il va falloir que je me bouge le cul. Les gens nous imaginent, multimillionnaires. Si tu savais à quel point ça payait pas assez, et à quel point on a failli tuer 1000 cadreurs, n'est-ce pas Lucas? Sur les tournages. Lucas, est-ce que tu peux me donner le nom de ton écurie, ton coéquipier, ton numéro? Je suis pas dans la course, moi. Il y a beaucoup de fantasmés et de réels. Le fantasmé, c'est Sylvain et Pierre, premier, deuxième, les autres derrière. La réalité, c'est qu'un Squeezie qui fait beaucoup de sport et un Squeezie qui a zéro peur de mourir, et ben Squeezie, il tient le rythme à une seconde et un Squeezie va être dangereux. Tu crois vraiment que ça va batailler sec le jour de la compète? Le top 5, il est terrifiant. C'est des gens qui, le concept de la mort, ils ont pas encore compris. Ils ont pas, faut leur, je sais pas, leur faire un mail ou un truc. Ça fout pas aussi la pression de quelque part d'avoir le devoir de gagner, de représenter la chaîne? Alors, il faut finir. Et si ça sort, faut sortir magnifique. Genre, il faut qu'il y ait un tonneau, faut qu'il ça prenne feu. Sylvain, là, votre mec pour qui vous bossez là, il faut lui expliquer le concept de décès. Que non, c'est pas comme un jeu vidéo, genre il y a pas une vie après, tu vois. Et il a pas compris ça, je pense. Et donc les 5 premiers, ils vont très très vite. Genre je suis vraiment content juste de pas rouler avec eux pendant les entraînements. On en est là. Je suis terrorisé, ça se voit ou pas? Faut que ça ça corresponde à notre image. On a peur de décevoir NordVPN. Imaginons qu'ils soient pas satisfaits de ce placement de produit NordVPN, n'hésitez pas. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je suis Cyril, en charge du marché français pour NordVPN maintenant depuis quelques années. Et pour la première fois en fait aujourd'hui, je représente NordVPN publiquement et on n'a jamais pu mettre un visage sur NordVPN aujourd'hui en France. Les gens ont souvent cette image de boîte à fric, grosse entreprise qui est là pour faire un maximum d'argent. Alors qu'en fait, bon, il faut savoir que NordVPN c'est une entreprise qui a été créée par 4 cofondateurs qui sont des amis à la base et je pense qu'ils ont gardé véritablement cet aspect humain au sein de l'entreprise. Et alors, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors NordVPN, en fait, on est sur un acteur aujourd'hui presque principal de la cybersécurité en France aussi, qui est démarré justement par la porte du VPN, mais qui peu à peu tend à développer un groupe de cybersécurité qui s'appelle Nord Security derrière, au sein duquel on va retrouver plusieurs services tels que celui de NordPass, NordLocker et d'autres services pour les entreprises. Aujourd'hui, on parle plutôt de NordVPN, c'est la marque phare du groupe et c'est aujourd'hui le partenaire de Villebrequin depuis plusieurs années. On a remarqué leur chaîne très rapidement, on a pu vraiment voir deux fous véritablement. Donc on a souhaité s'y associer, on a fait quelques premiers tests avec eux qui se sont bien déroulés et on peut maintenant les suivre sur des projets assez fous comme aujourd'hui en fait sur le GP Explorer. Et ce qu'on aime vraiment le plus, c'est ce rapport qu'ils ont avec leur audience, le rapport qu'ils ont au loulou. Évidemment, comment ça va? Salut. Oh putain, ma première photo en contre-plongée. Moi, c'est parfois une tannée de travailler avec Sylvain et Pierre. Alors, ils sont hyper organisés, il faut savoir ça. Mais à côté de ça, quand ils me font des intégrations complètement décalées, j'ai eu peur de plusieurs fois perdre mon travail. Il faut savoir qu'avec eux, on a déjà pas mal de très gros projets. Ils imaginent certaines choses. Alors, je peux bien sûr pas en parler aujourd'hui, mais on a des idées plein les tiroirs. Ils vous apportent des challenges? Ils me challengent véritablement au quotidien, ouais, toujours. Mais c'est pour le meilleur, c'est une super relation. Par contre, c'est minimum 50 000. Joséphine, qu'est-ce qui se passe? t'es en ITV là? Mais je suis en train de dealer une OP pour Pierre et Sylvain. Je crois savoir que t'as fait pas mal de cartes avec ton père. Est-ce que t'as quand même l'impression de partir avec un pied d'avance ou pas du tout? Oui et non. J'ai fait un peu de cartes avec mon père, Pacou. Bonjour Pacou, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis papa de Sylvain, j'ai 59 ans. C'est un jour un peu particulier? Oui, parce que c'est inhabituel déjà et d'une, par l'envergure de l'événement. On peut voir la communauté des loulous qui, à ma grande surprise, ont reconnu Pacou suite à la vidéo du bus. On a toujours baigné plus ou moins dans la compétition auto ou moto, d'où l'intérêt de Sylvain pour
pour l'automobile. L'idéal pour nous, pour qu'on puisse partager cette passion, c'était de s'investir dans le karting. On a fait du kart avec Pacou de façon assez relative. J'ai failli mourir une bonne quinzaine de fois avec mon père. C'est toujours chouette pour un père de partager une passion avec son fils. Je suis très content qu'en fait, il continue dans cette voie-là et que ça lui réussisse. Vous roulez très très vite. Comment réagit ton entourage par rapport à ça? Globalement, mon entourage s'en contre-branle. Par contre, je sais que récemment, ma mère, elle m'a vu sur Simu. T'as même essayé le simulateur? Ah oui, moi j'ai essayé le simulateur. J'ai tout de suite fait un tête à queue, donc... Elle s'est rendue compte, en fait, de ce que je faisais vraiment le 8 octobre. Et elle a dit, non mais en vrai, t'es obligé de le faire? Je lui ai dit, bah du coup, oui. Elle m'a toujours supporté, donc c'était drôle la façon de l'amener de... Tu peux ne pas le faire s'il te plaît, mais plutôt de me dire, mais t'es sûr qu'il faut le faire? C'est obligé pour vous? Pour ta carrière, c'est important et tout? J'ai dit, non, c'est pas le propos, mais j'ai envie de le faire, vraiment beaucoup. Donc oui, ma mère, je pense qu'elle a un petit peu peur. Moi, je suis très très angoissée. Mon père, il réalise pas. Moi, j'ai pas peur. Ce qui est important, c'est qu'il termine sa course et puis qu'il soit heureux de ce qu'il va faire et de ce qu'il va conduire. Lui, il m'a doublé, et peut-être toi aussi. Il y a 2 gars qui m'ont doublé. Est-ce qu'il y a des personnes, ça te ferait chier qu'elles te passent devant et qu'elles te dépassent? Globalement, tout le monde, hein. N'importe quel gars il passe devant toi, je pense que tu te sens pas bien, tu fais putain. Il y a un vrai truc de ça à gérer aussi le jour J, de voir quelqu'un arriver très vite dans ton rétro et que tu fasses putain, il va pas me doubler et pas paniquer. D'ailleurs, Despiello est un expert à ça, à te mettre la pression dans ton rétro. Despiello il est redoutable. J'étais bien, tu vois, je voulais repartir, et en fait, le virage il est trop large et je me prends le bac. Ouais, c'est pas les Le mêmes premier voitures, truc, je suis désolé, je suis allé dans le bac tout seul, mec. Mais non, j'étais derrière toi, gros. Je me suis dit, merde, je lui ai mis trop de pression. Une stratégie particulière ou pas? J'appelle Valouz, je lui dis, tu ralentis sur le circuit, tu plantes Sylvain, je passe, et puis après, faut qu'il aille chercher Chabrier, quoi. Est-ce que Chabrier se sera pas neutralisé avant? Telle est la question. Pourquoi t'es mauvais? Je suis mauvais parce que je suis pas dans le podium. Et 5ème, ça... c'est nul. Pourquoi c'est nul d'être 5ème? Parce qu'il faut que je sois meilleur que 5ème. C'est pas possible 5ème. Mais en vrai, ça va être compliqué quand même. J'aimerais bien que Pierre y donne son max. Je sais qu'il en est capable. C'est l'enfant prodige. Tu vois Jésus? Il est capable de marcher sur l'eau, mais il l'a pas fait parce qu'il sait pas qu'il en est capable. Et je lui dis à chaque fois, marche sur l'eau, frérot. Cours. Mets tes palmes, mais cours sur l'eau. Cours sur la mer Noire. Et je sais qu'il peut le faire. Je le sais. Est-ce que t'as un message à passer à tes concurrents? Mon avantage, c'est que je suis vachement plus con que vous. Du coup, je suis capable de trucs vachement plus con que vous. Regardez bien dans vos rétros quand même. C'est mon poulain, c'est mon champion. Il va y arriver. Est-ce que tu crois pas que tu somatises un petit peu parce que justement tu te fous trop la pression? C'est pas impossible, mais pour ça, faut que je demande à mon psychologue. Je l'appelle tout de suite. Pas trop fatigué? Moi, les 30 minutes de tout à l'heure, je les ai sentis. Ah ouais. Si jamais tu veux te regarder un petit peu. Ah, génial. Bon, ça, c'est golden. Hein. Ce que tu viens de faire là, tu sais, c'est très rare, je le vois rarement, mais parfait. Génial. T'es youtubeur, t'aurais cru que ça aurait pu t'arriver un jour, parce que c'est vrai que c'est cinéma, hein, c'est ça hein? Moi, c'est youtubeur cinéma. Donc non, c'est pas du tout l'idée, non. Non. Mais je suis content. Franchement, j'ai une chance de fou, je le sais. Je sais que beaucoup de monde aimerait être à ma place. Et donc du coup, rien que pour ça, je vais prendre ça très au sérieux. Ah ouais, putain, ça arrache pas. Ouais, c'est pilote de F1 ou quoi? Ah là... Pour le Grand Prix Explorer, du coup, tu seras avec qui et pour quelle écurie? Je suis avec mon mate de toujours, mon coéquipier Xari, à l'écurie Cupra Team Pax. Et c'est vrai que je suis bien content de le faire avec lui parce que ouais, on se connaît depuis quasiment 10 ans. Et lui, il est surnommé le Fast. Donc j'étais forcé de m'associer à lui. On sait qu'il faut être sérieux parce que sinon ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc non, on est concentré puis on veut pas non plus passer pour des mecs qui font n'importe quoi. Donc non, on est sage. Ok. Ah ouais, d'accord. On est bien là, c'est un studio ici carrément. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter très rapidement? Alors je m'appelle Romain, alias Le Bouzeux sur les réseaux. Alors je fais des vidéos YouTube depuis maintenant 7 ans. Là c'est le vélo, la moto, la voiture, les jeux vidéo toujours un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire la personne avec qui t'es sur l'écurie et le nom de ton écurie? Alors je suis numéro 94 en écurie avec 4 subs et le nom de l'écurie c'est PUBG Mobile. Je suis une streameuse, notamment sur Twitch. Bon après je suis un peu partout mais... Mon truc, c'est le jeu vidéo. Vous êtes pas beaucoup de nanas sur le circuit, c'est vrai, vous êtes 3, hein, c'est ça? Est-ce que pour toi c'est important justement d'avoir une place un petit peu haute pour montrer de quoi une femme est capable? Bah ouais, carrément. Pour moi, c'est trop important qu'il y ait des femmes aussi pour montrer aux gens que oui, tu peux être une meuf et faire du sport automobile. Les sensations dans la voiture, comment tu peux décrire? Elles sont puissantes parce qu'on se sent... en fait, on fait qu'un avec la voiture, du coup, on sent tout. Quand on prend un virage, on sent la force qui nous attire vers l'extérieur du virage et beaucoup de sensations, de l'adrénaline surtout. J'ai l'impression d'être trop souple dans ma tête. Ça y est, on y est enfin, c'est le grand jour. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Pour une course à bord de monoplaces qui sont des F4 et c'est la course du siècle du monde de l'internet.
pour cette partie 1 des qualifications. À vous! Cette séance de qualification, elle s'est d'abord déroulée sur la phase Q1 avec 2 groupes. Il y a 22 pilotes au total sur la piste. Il n'était pas concevable de les faire tous rouler en même temps. Donc il y a eu 2 groupes. Premier groupe de 11 pilotes, deuxième groupe de 11 pilotes également. Dans le premier groupe, c'était très intéressant à observer parce que le favori de la compétition est dans le premier groupe. Despiello, qui clairement depuis le début de cette aventure est le pilote qui est le plus connaisseur du sport automobile, celui qui a le plus d'aptitude au sport automobile. Et il est confronté à Sylvain de Villebrequin. Sylvain, je le connais, j'ai déjà eu l'occasion de rouler en piste dans d'autres circonstances face à lui et c'est aussi un très bon pilote. Donc c'est vrai que le premier groupe était particulièrement observé parce qu'il y avait Despiello et Sylvain. Et Sylvain qui est rentré, il me semble. C'est un ensemble où il faut savoir se préserver, savoir préserver les pneus. Regarde, même j'ai trop poussé en vrai. Hein. J'aurais pu faire 6 secondes de moins. Donc les pneus ils sont trop usés là. 4ème, 47, j'ai sauvegardé la place. Là pour l'instant je passe dans le groupe qui fait l'étape d'après. C'est Despiello qui a signé le meilleur temps. Ça va être un bon temps. Ça va être un très bon temps. 1,43 632 pour Despiello. Applaudissez-le, c'est incroyable. 1,43 632, ça y est, les chronos tombent. Despiello convoqué en direction de course après les qualifs. Oh là là. En plus, il y a une rumeur comme quoi il est dopé. Non, incroyable. Et quand le deuxième groupe de 11 pilotes a pris la piste, dans lequel on retrouvait notamment Pierre de Villebrequin, on a vu que c'était un groupe un peu moins rapide et qui est venu se placer juste derrière les chronos de Despiello et Sylvain. On revoit Pierre qui, alors je sais pas si son temps a été annulé parce que je le vois toujours sur les chronos en 1,47 988. C'est sous enquête. C'est sous enquête. Oh, j'aime bien. Numéro 10 sous track limit. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, enchanté. Je fais un petit testimony sous le nom de Ayrton Sepa, ancien champion de motorsport. Il faut savoir que c'est quand même une discipline qui est assez exigeante et à des fins quand même personnelles, autant que professionnelles, je souhaiterais garder l'anonymat, d'où les lunettes de soleil et la casquette bien sûr non sponsorisée pour garder voilà, l'indépendance complète. Je m'appelle Lucas, je suis monteur pour Villebrequin, le meilleur monteur quoi. Avec un boulard comme ça. On est venu faire quoi aujourd'hui? Très bonne question, je sais pas du tout ce que je fais là. Aucune idée. Excellente question, vraiment. J'en ai aucune idée. En général, je suis Villebrequin juste pour manger gratuitement. Voilà, je suis juste là pour ça. À chaque tournage, je suis là pour manger le midi. Après, je vais peut-être un petit peu chier, mais c'est pas grave parce que c'est gratuit. Et j'adore ça. Satisfait aujourd'hui, ça va? Il y a eu... Alors, c'était hyper qualitatif. Il y avait un petit saumon fumé incroyable, des petits fours comme j'aime. Non, vraiment, parfait. Merci Villebrequin de me faire vivre tout ça. C'est vraiment incroyable. Et les voitures, tout ça, ça te plaît un peu? Bon, ça dépend des voitures. Aujourd'hui, je suis venu pour redécouvrir cette passion que j'avais un petit peu perdue d'année en année. J'avais pas vu de pilotes qui étaient aussi présents hein, dans leur rôle de pilotier, si on peut dire même. Ça s'appelle comment cette lampe? Moi, je suis un partisan, bon, vous l'aurez compris, de la team NordVPN. Donc forcément, j'ai une écurie voilà, que j'ai vu travailler toute la journée, qui était vraiment sans dessus-dessous, qui était prête à tout défoncer. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à Sylvain? C'est une bonne question. J'aurais rien dit à Sylvain. Une bonne tape comme ça sur l'épaule, c'est ça dont ils ont besoin les garçons. Je sais que là actuellement Pierre il fait un petit dodo tactique dans la loge. Un petit ronflement, il n'y a que ça de vrai pour bien repartir. Quoi qu'il arrive, on sera content du résultat. Quel est ton pronostic? Mais évidemment, Sylvain en P1, si jamais je dis pas ça, je mangerai plus jamais gratuit. Et Pierre en P4. Ouais. Les deux sur le podium. Alors, vu que c'est filmé, je vais être obligé de dire premier et deuxième, et je dirai pas dans quel sens. Et c'est quoi un bon pilote de F4? Je pense que c'est avant tout quelqu'un qui sait choper une chicane parfaitement droite en prenant un petit coup de volant comme ça, sans se faire choper par la direction de course, et qui est capable de dire en interview juste après, pas vu, pas pris. Ils existent en plus petit pour les salles de bain ou pas? Ils existent en plus petit. Comment vous allez fêter ça si un des deux gagne? Champomy, champagne. Se casser aux Bahamas avec des putes. Pastis, Ricard, on veut mettre tout le monde en plat. Il est important de se souvenir et à la fois de ne pas se souvenir de cette soirée. Un truc que tu peux rajouter? Pour le salon de l'automobile, je veux du champagne, les gars. Faites attention à Pierre. De toute façon, il faut regarder les vidéos. Hein. À chaque fois, c'est Pierre l'assassin. Écoutez, Sylvain, Pierre, nous nous connaissons depuis désormais quelques années. C'est un plaisir de partager ces aventures avec vous. C'est un plaisir de tourner avec vous de temps en temps, de vous voir évoluer. Tous ces projets qui se concrétisent enfin, bravo. Et on est extrêmement fiers de tout ce que vous avez accompli. Bravo, les gars. Donc vous êtes là pour soutenir Jaika, j'imagine? Ouais, du coup, ouais, on va passer le voir vite fait. En vrai, pas spécialement. Non, en vrai, franchement, moi je viens juste voir tout le monde. Jaika, je compte sur lui, mais
Avec les qualifs et tout, j'ai un peu peur, j'avoue. C'est un peu enlisé et tout, et apparemment il est plutôt sur le bas de grille, quoi. Là, donc bon, on va voir, ça sera la surprise. Et on est parti, Yann, on est parti pour la Q2. Il va falloir aller chercher des très bons temps. C'est drapeau rouge. On a vu Joyka. Drapeau rouge. Le premier groupe est marqué par un gros accident. On a très peur parce que Joyka, dans la courbe la plus rapide du circuit, il a vécu un truc très injuste, en fait, qu'on a tous vécu au moins une fois à l'entraînement. Ce fameux virage dans cette courbe qui va très très vite, c'est le moment où on va le plus vite sur le circuit. La courbe Dunlop, qui est le premier vrai virage appuyé, perd le contrôle à haute vitesse. On n'est pas très loin des 200 km/h à cet endroit. Malheureusement, l'angle avec lequel il perd le contrôle l'envoie dans le mur et la voiture quasiment explose. Oh là 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 là, ça a tapé très très fort, Joyka. Joyka, la voiture complètement elle est détruite. C'est le drapeau rouge. Jordan qui a explosé sa F4. T'as un tout petit moment d'inattention et c'est fini, c'est fin de course, quoi. Et là où il a pas eu de chance en plus, c'est que sa voiture elle part comme ça, elle rechoppe un peu d'adhérence, donc elle repart en direction du mur. Enfin franchement, de tous ceux qui ont spin ou qui ont eu un accident dans cette courbe, celui de Jordan, c'était le pire, largement. C'était vraiment le pire, quoi. Il a vraiment pas eu de chance du tout. Joyka va bien, alors que là on voit le stand de Rinoshine, mais il va bien. Il a tapé dans ses mains, il va bien, on entend la foule, voilà, il salue. Tout le monde est rassuré, personne n'a mal. C'est la santé. Voilà. Alors la cellule dans laquelle se trouve le pilote, ce qu'on appelle la monocoque, a parfaitement résisté, parfaitement rempli son rôle, ce qui fait que le pilote va bien, mais c'est vrai que le choc a été violent, et puis tout le monde a vu sur les écrans géants ce qui s'était passé, les autres pilotes aussi. Et voilà, même Domingo, hein, là il n'y a plus d'histoire d'écurie, il n'y a plus d'histoire de compétition, soyons honnêtes. Et ça refroidit forcément un petit peu tout le monde. On voit une voiture très abîmée, heureusement on voit un pilote qui s'en sort indemne, mais ça refroidit un petit peu tout le monde, et c'est sûr que quand le drapeau rouge est brandi, on arrête la session, qu'il faut repartir après ce drapeau rouge. C'est toujours un petit peu plus difficile de se remettre dans le bain, mais les pilotes y sont très bien arrivés. Et c'est vrai que quand on regarde l'état de la monoplace, on est rassuré de le voir sortir, mais on comprend que sur le coup, il a été quand même assez secoué. Le drapeau vert est agité, vous savez maintenant ce que ça veut dire. C'est parti, la Q3 est lancée. Despiello, qui a été le plus rapide, et Sylvain de Villebrequin, qui est aussi extrêmement fort. Et on constate très vite qu'ils prennent la piste couteau entre les dents, qu'ils passent au travers des problèmes. Il y a des incidents, il y a même une suspension de séance, un drapeau rouge, donc on arrête la séance pour remettre tout en place. Il y a une voiture qui est dans le bac, c'est la PUBG Mobile. Ah, il est arrivé avec un petit peu trop de survitesse, un petit peu trop de vitesse, c'est dans le bac et il est enlisé, il peut plus repartir. Drapeau rouge, tout le monde va rentrer dans les stands. Il s'est passé quoi? Un petit bac, donc je commence 8ème. On va essayer de remonter pour la course. Et ils repartent dans les derniers instants. 40 secondes, Yann, on chauffe encore les pneus. Il y aura qu'une seule tentative. On va tout donner pour le dernier tour, un seul tour pour aller chercher cette pole position. Et ils ne se lâchent pas, donc ils sont l'un derrière l'autre en piste. Et regarde qui est dans la roue de Despiello, c'est Sylvain de l'ORVPL avec Despiello, c'est parti les gars, c'est la dernière tentative. Il passe devant la foule, on n'a pas vu Despiello, une 42 622. Il l'a avec battu Sylvain à 65 millième. Une 42.6. Et ils signent les 2 meilleurs chronos. C'est le dernier virage. C'est le dernier virage. Sur la fin. Il a tout allumé. Sylvain qui l'a rattrapé. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser dans le premier temps? Despiello, une 42. Et Sylvain qui améliore encore une fois une 42. Incroyable! Il le sait, Despiello, il le sait, il a fait un grand boulot. C'était vraiment pas évident de ressortir d'une neutralisation. Il a réussi à le faire. Donc nos 2 favoris de l'événement réussissent sans surprise, mais en allant au bout de l'effort, à signer les 2 meilleurs chronos. J'ai essayé d'avoir des trajectoires ce matin plus sympas avec les pneus, ce qui m'a valu une P2 sur la grille, mais finalement que tout pas mauvais. Despiello devant Sylvain. Sylvain assez proche en termes de performance pure de Despiello, ce qui laisse entrevoir de très bonnes choses pour la course. J'espère je vis top 15, c'est déjà pas mal pour mes perfs, mais sinon je suis extrêmement stressé à cause du crash de Jordan, mais sinon que du fun. Et les qualifs, ça s'est passé comment là? Bah très bien, j'ai pété mon score, 2 minutes 08.
Non, en vrai, c'était pas vraiment fou. Piste très froide, pneus très froids et nouveaux pneus pour les qualifications, donc ça a été un petit peu compliqué. Moi, j'étais très stressée. Ça va, j'ai réussi à me conditionner dans le... je suis pas la meilleure, je suis même une des moins bonnes, mais c'est cool, j'ai pas spin, j'ai pas fait de back, donc ça va. Déjà au qualif, j'étais pas très bien placé parce que bah, j'ai fait que spin, j'ai fait vraiment n'importe quoi, j'étais pas concentré au qualif. On a papa, c'est le Q2. J'étais frustré ce matin des qualifs parce que, bon, je sais pas, moi je prends vraiment mon temps à chauffer mes pneus, donc bah, le temps passe et à la fin il te reste plus beaucoup de temps et tu fais un score pas ouf et tu te dis oh non, j'ai même pas eu le temps de me mettre vraiment dedans quoi. Je suis content de la qualif, j'aimerais que ça reste comme ça pendant la course. J'avais une petite déception en qualif parce que je pense vraiment que j'aurais pu faire une P2 ou peut-être mieux, mais en tout cas j'ai pas eu l'occasion de faire mon meilleur temps en Q3. À qui tu parles là? C'est pas nos caméras ça? Alors Amicem, je connais pas. C'est à qui? C'est à qui? J'ai raté mes qualifications, que des drapeaux jaunes et tout, j'ai rien pu faire. L'année prochaine dans VPN, s'il y a 2 places, on est on va se connecter. Je me sens bien, sans pression. L'avantage c'est que 8ème, vu que j'ai fait un bac, bah là je suis en mode j'ai rien à perdre. Donc je vais tout donner en espérant remonter un petit peu, grappiller quelques petites places pour essayer d'avoir un top 5 par exemple. On verra bien, on verra bien. Sur les qualifs, j'étais très déçu. Pendant que j'étais en train de chauffer mes pneus, t'as Joyka qui fait un accident et qui fait drapeau rouge, donc on a tous rentré. Et après c'est à la fin des qualifs, donc en fait je suis resté sur un temps qui était pas fou. Je le sens bien, je le sens concentré. Je le connais, il a pas peur du danger, donc je pense qu'il va te donner surtout sur la course lui. Au taquet pour la compète cet après-midi. Taquet pour la compétition. Je suis contente parce que j'ai vraiment à cœur de représenter les nanas dans cette compétition parce qu'on n'est pas nombreuses, on est 3 sur 22 pilotes. Et voilà, je voulais juste passer un message qu'en gros, les nanas, elles ont leur place. Juste donner confiance peut-être à d'autres nanas qui ont envie de se lancer dans un sport qui est largement pratiqué par les mecs et de se dire, bah finalement, en fait, c'est peut-être possible. Il y a 3 femmes qui sont engagées dans cette compétition. On retrouve Katsup, Dejna et Manon qui ont donc pris elles aussi à bras-le-corps ce projet, qui ont décidé de relever le défi. Manon est d'ailleurs très bien placée sur la grille de départ. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au sport automobile et qui souhaitent le pratiquer. Donc ce sont certainement de très bons exemples à suivre et elles vont, j'en suis certain, déclencher des vocations. On m'a beaucoup demandé, est-ce que tu vas faire la phrase de Julien Febvreau? Non, je laisse à César ce qui lui appartient, je ne vais pas vous demander de monter le volume. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Qu'est-ce que c'est que ce fameux premier virage pour les gens qui connaissent pas ce que c'est que la course automobile? Le rendez-vous au premier virage, c'est quelque chose qu'on connaît bien en sport automobile parce que c'est l'endroit où toutes les monoplaces, tous les pilotes vont se jeter, le moment où tous les pilotes sont en peloton, serrés, regroupés, et c'est le moment où l'on peut gagner le plus de place, mais où aussi on a le plus à perdre. Il y a des attaques à gauche, à droite. Si on est en pole position, l'espace est dégagé devant soi, mais il n'y a qu'un pilote qui est dans cette situation. Tous les autres ont des voitures à gérer autour d'eux. Le cœur bat très fort. On est en apnée jusqu'au premier virage. Les yeux ne clignent plus parce que le cerveau doit enregistrer tout ce qui se passe quasiment à 180 degrés. Sylvain sait qu'il a un très bon coup de volant. Il a l'intention d'en jouer. N'oubliez pas qu'il est en première ligne de ce GP Explorer. À la faveur quand même de ce circuit, tu pars un peu mieux placé en 2. Clairement, l'une de ses premières chances dans cette course, c'est d'attaquer le poleman des Piello dès l'extinction des feux. C'est parti! Let's go! Sylvain qui a pris le meilleur départ, qui a un petit peu enfumé des Piello. Je l'ai eu au premier virage, et à partir de là, je me suis dit, tu vas vraiment devoir tenir une course avec un mec affamé derrière qui n'a rien à perdre. Mais là, ils vont nous faire une bagarre, ces deux-là, ça risque d'être absolument incroyable. J'ai pris un envol incroyable. Et regardez Etienne qui essaie de grappiller des places. Je me suis porté à hauteur de PO sur la gauche. Lui avait Sylvain à sa droite, il s'est focus sur Sylvain, pas sur moi, il m'a pas laissé de place à la courbe et je l'avais pas encore dépassé. Donc j'ai relâché. Et je me suis dit on va se concentrer sur la chicane. Prime il a foncé à l'intérieur, je l'ai vu en fait dans mon rétro disparaître à ma gauche. Je me suis dit à quelle vitesse il va? Est-ce qu'il va réussir à prendre le premier virage? Donc j'ai pris 0 risque, je suis sorti de la chicane alors que j'aurais pu rentrer vraiment la passer, mais je sais pas s'il était trop court ou pas. Je suis ressorti à sa hauteur, je l'ai gardé 2 virages, donc chapelle, musée. Prochain gros freinage, il a retenté de freiner plus tard, et il a bloqué ses roues, je l'ai vu élargir, j'ai vu Pierre passer. Je dis bon bah c'est bon. Prime c'est déjà plus de mon affaire. J'avais une belle longueur d'avance, donc j'ai pu observer ce qui se passait devant moi. Quel spectacle!
Regarde, Despiello qui prend l'inspiration sur Sylvain, Sylvain qui regarde ses rétros. Et il m'a mis une pression folle permanente. Moi en plus j'avais mon rétro gauche, avec la vitesse il tombait. La bataille pour la première place fait rage et elle n'est pas finie, Sylvain qui défend. Sylvain qui a été obligé de remettre son rétroviseur gauche qui se casse la gueule, pardonnez-moi l'expression. Il faisait que je le voyais plus. Donc je me suis dit, pour éviter quand même de pas casser des voitures bêtement, il reste l'option de tourner la tête. Alors tu tournes pas la tête de grand chose, mais normalement quand tu tournes la tête et que tu vois les roues là, c'est trop tard. Et là je me suis dit, il y a un moment je vais voir les roues, et il a essayé de m'attraper sur un virage en me surprenant, donc il m'a mis la pression tout le long. Et il y a un moment où je le vois disparaître. Et donc j'ai passé mon virage à faire, il y a vraiment un moment il va y aller, et du coup l'idée c'était de s'incliner pour pas casser les voitures bêtement, ça serait dommage. Et il y est pas allé, c'était une feinte. Et sauf que moi dans la précipitation, j'ai raté mon freinage. On vous laisse, sauf s'il y a une attaque de ouf. Et voilà, c'est maintenant, on peut pas vous laisser, Despiello qui a réussi à pousser à la faute, Sylvain. Je suis allé tout droit, j'ai laissé l'avenue des Champs-Élysées. On va revoir ce dépassement. Oh là là là. C'est Sylvain qui est arrivé en survirage, donc un petit peu trop de vitesse, en sous-virage pardon, et c'est le train avant qui n'a pas suivi, il n'a pas pu aller chercher le point de corde. Tellement de place, donc là il m'a pris, mais c'était beau, hein, propre à la régulière. Et un peu plus tard, je lui mettais la pression, qui a marché. Et à un moment, il a fait une erreur, il est arrivé un peu fort, un peu large. Sylvain est repassé sur Despiello. Certainement une petite erreur de la part de Despiello. Et Sylvain, sur Nordville, À partir de là, il a lâché prise, je l'ai vu dans le rétro. Et j'ai entendu son mental qui est tombé en miettes, et j'ai dit maintenant, il va falloir être très très solide. J'ai dit en fait, la victoire passe dans le fait qu'il va plus falloir faire aucune erreur. La course commence, on arrive au premier virage, et il y a Pierre qui était déjà devant moi. Deuxième virage, Xari me double. Et là, en fait, je suis dans la bataille pendant genre 1 ou 2 tours et je commence à m'énerver, moi. Je sens que je commence à m'énerver, je commence à être en mode je vais les rattraper. Tu sais, tu vois les voitures qui sont collées à toi, mais tu vois que tu ne les rattrapes à aucun moment, tu vois. Et je commence à m'impatienter. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai eu la lucidité de me dire vas-y, je suis en train de m'énerver. Jamais de la vie, je tiens 15 tours dans cet état. Je vais faire une faute vénère qui va entraîner un spin ou un back, quoi. J'ai ralenti, tu vois, je suis passé à 90% de ce que je peux faire pour être sûr de finir la course. Ils sont partis faire leur bataille et je me suis dit vas-y, je sais qu'il y en a un qui possiblement va faire une erreur à cause du stress, genre un spin ou un back. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, Xari, il a spin et Pierre malheureusement lui est rentré dedans. Oh, attention, des voitures à l'arrêt. Ce qui est injuste, ce qui est horrible. Mais bon, je vais pas te mentir, quand je passe devant eux à ce moment-là, je vois qu'il n'y a pas de blessés parce que ils sont très bien dans leur voiture. Les voitures, elles sont quasiment nickel, comme s'il n'y avait pas eu d'impact. Donc tout de suite, j'étais en mode putain, yes, qu'est-ce que j'ai bien fait de les laisser s'envoler. Parce que sinon, c'est moi qui aurais spin ici et c'est dans moi que Pierre serait rentré. Donc voilà, rien de sexuel là-dedans. Xari qui dépasse Pierre. Dépassement optimiste de Xari et il a bien fait, c'est le show et c'est bravo, vraiment bravo lui, c'était super. Et c'était une jolie bataille aussi, on s'est bien battu quand même. Et puis moi je le voyais depuis 2 tours, je sais qu'il a un peu de mal avec la pression et j'essaie de lui mettre la pression au maximum. Je sais que j'ai un meilleur niveau que Xari, donc il suffit qu'il fasse une petite erreur et je peux le reprendre. Sauf que du coup à chaque fois je le reprenais et je me faisais un peu peur parce que c'était pas des endroits où je pouvais dépasser, donc j'essayais de temporiser mais de rester proche quand même. Un tour il a pris trop large, je me suis dit le prochain je le reprends, c'est sûr à cet endroit. Pierre qui n'a pas pu éviter. J'étais hyper optimiste à celui-là parce que je le vois se sortir hyper loin, il est complètement track limit out. Et tellement qu'en fait il a spin devant moi. Et moi sauf que j'étais tellement optimiste de me dire là je le reprends taqué dans la ligne droite parce que là c'était sûr que je le dépassais. J'ai pas pu faire autrement parce que j'étais déjà sur les gaz pour le reprendre. En fait, j'ai essayé de freiner, sauf que je pouvais pas bloquer, parce que sinon je tapais tout droit dans les graviers. Et moi, je repartais pas mêlé oui. Donc non, c'était pas l'option que j'ai choisie. Et soit j'ai essayé quand même de continuer ma courbe avec un dégressif, en priant que j'ai la place de passer. Et j'ai pas eu la place de passer à pas grand chose. Je pense que ça s'est joué à 20 cm, un peu comme je suis fait avoir, c'est le sport auto. Il y a eu un accident devant moi, j'ai pas pu l'éviter. Voilà. Oh là là, c'est bon. Drapeau jaune, à mon avis, là on va repartir sur une mesure de safety car. C'est le double drapeau jaune. Le pauvre, il s'est bien bataillé avec Pierre. Je crois qu'il y a eu une bataille pour la 5e, 6e place. Vraie bagarre avec le bouseux et des vraies bagarres avec Xari. Attention à Xari. Ils sont de front, 3 de front. Est-ce que Xari peut le faire? Attention PA, tu vas avoir un drapeau bleu, ne te mets pas sur la route. Et c'est Bouzy qui passe, ils sont très très propres ces 3 pilotes. Déçu pour lui parce que je sais qu'il avait envie de finir, envie de donner tout ce qu'il avait. J'ai vu qu'il y avait eu des beaux dépassements et tout aussi. Mais bon, il sait qu'il a été bon et c'est le principal.
arriver sur le dernier virage, qui va décider la ligne d'arrivée, et tout proche du dernier virage du raccordement. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Ou est-ce que Sylvain va garder sa défense? Sylvain qui va défendre. Allez, victoire! Qui va gagner? Victoire! Victoire, et on voit son coéquipier sur NordVPN qui salue qui salue très très fort Sylvain. Bravo Sylvain, bravo Defiello. Et il a eu chaud Sylvain, il a eu chaud. Etienne qui ferme le podium. Pour Etienne Moustache! Du bruit pour Sylvain! L'unique champion du GP Explorer. Il détient un titre que personne d'autre n'a pour le moment. Eh. Elle est belle. Alors elle est belle mais elle est lourde. C'est bureau, salon, chambre à coucher. Ouah, le mood de la coupe de la chambre à coucher en face du lit. Salut. Tu es le vainqueur de cette course, Mhm. c'est ça? Ça te fait quoi? Et bah j'y ai pas cru sur le moment. Il y a un moment où ils ont allumé le drapeau à damier. Je me suis dit normalement ça veut dire que c'est fini. Et sur le moment tu te dis peut-être qu'ils t'annoncent le dernier tour avant la fin. Donc au moment où tu passes la ligne d'arrivée, tu sais pas que tu passes la ligne d'arrivée, c'est ça que t'es en train de me dire? Normalement c'est marqué avec le truc qui s'allume en drapeau à damier mais j'ai eu du mal à y croire. P1 quand même, je sais pas, je vais peut-être me faire avoir. Et puis bah oui, en fait ça avait l'air d'être P1. Les gens ont commencé à être super contents. Et j'ai dit ça doit être que c'est fini. Mais c'est d'abord les loulous dans le public. Et ça te fait quoi là, de monter sur le podium, les gens, tout ça? Ça fait beaucoup. Ils étaient nombreux. Hein. Un petit peu dégoûté quand même de pas avoir accédé à la première place ou pas? Oui, clairement. Du moment que je passe, c'est maintenant que je peux le prendre. Tu vois. La victoire constructeur, elle était là. Il était de la course en se donnant et en ayant une super place. Tellement de gens aussi. Ils étaient bienveillants de fou, les gens, ils étaient trop sympas, les gens qui étaient là. Non, c'était abusé. J'ai rarement vu des événements aussi bienveillants et aussi fédérateurs pour les gens. Et les gens ont l'air heureux et ça rend heureux et vice versa. Ça m'a trop touché, tu vois, de se dire, bah voilà, Internet en 2022, c'est ça, quoi. On peut faire ça, on peut se réunir. La course était exceptionnelle. Au-delà de la course, au-delà du résultat, etc. Les mecs, ils avaient les larmes tous sur le podium. Ouais, c'était incroyable, je m'en souviendrai très longtemps. On court après, j'aimais pas. Quand il y avait quelqu'un derrière moi, je faisais pas la course. Je vois que t'as de la suite dans les idées. Il va falloir demander à Lucas ça. Hein, Lucas? NordVPN, ils veulent bien sponsoriser la deuxième édition, Lucas. Deux éditions, j'ai lu qu'il y avait... Bah, j'espère, mais à l'heure actuelle, rien n'est lancé. Un petit mot pour Pacou. Pacou. Je ramène la coupe à la maison, voilà.